Bonjour! Dans le cadre de notre cours de probabilité de master, voici aujourd'hui le début du chapitre 1, les principes du dénombrement. Nous allons notamment voir certaines notions élémentaires. Alors, il s'agit aujourd'hui de théorie des ensembles. Donc, soit E un ensemble, dire que A est inclus dans E ou que A est contenu dans E signifie que tout élément de A est un élément de E. Donc, pour tout x de A, x appartient à E. On note A bar, c'est-à-dire le complémentaire de A, c'est l'ensemble des x de E qui n'appartiennent pas à A. Si A et B sont tous les deux des sous-ensembles de E, on définit l'intersection de ces deux ensembles comme étant les éléments de E qui sont à la fois dans A et dans B. Donc A inter B, c'est les éléments qui sont communs à A et à B. De même, A union B, c'est l'ensemble des x de E tel que x appartient à A ou x appartient à B. On définit également la différence entre les deux ensembles A et B comme étant l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B. Donc, ils sont dans A et ils sont dans le complémentaire de B, donc c'est A inter B bar. Bon, si B est contenu dans A, on peut écrire A sous la forme A égale B union A moins B. Avec B inter A moins B, c'est l'ensemble vide. Donc, pour définir l'ensemble A comme union de deux ensembles disjoints B et les parties de A qui ne sont pas dans B. La différence symétrique. La différence symétrique, c'est A delta B. A delta B, c'est A inter B bar, union B inter A bar. Ça veut dire les éléments de A qui ne sont pas dans B, n'est-ce pas? Ou bien les éléments de B qui ne sont pas dans A. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut définir la différence symétrique comme étant l'union de A et de B privée de l'intersection. Donc, en schématisant, voici les ensembles A et B, leur intersection, leur union à droite, la différence entre A et B, A moins B, et puis la différence symétrique, c'est l'union privée de l'intersection. Alors, distributivité de l'union par rapport à l'intersection. A union B inter C, c'est A union B inter A union C. Il y a également la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Il y a aussi l'associativité de l'intersection et l'associativité de la réunion. Donc A inter B, le tout inter C, c'est A inter, parenthèse, B inter C. Pareil pour l'union, A union B, le tout union C, c'est A union B union C. Nous avons aussi ce qu'on appelle les lois de De Morgan. Les lois de De Morgan, c'est le complémentaire de l'intersection, c'est l'union des complémentaires, et le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Le produit cartésien entre deux ensembles, si E et F sont deux ensembles. On définit le produit cartésien de E et F, qu'on note E croix F, comme étant l'ensemble des couples XY, où X serait un élément de E et Y un élément de F. Alors, soit E un ensemble
si E a un nombre fini d'éléments, soit un entier n, n s'appelle le cardinal de E. Le cardinal de E, c'est donc le nombre d'éléments de E. Et on note cardinal de E égale n, ou bien, comme une valeur absolue, cardinal de E égale n. Si A est contenu dans B, le cardinal de A, le nombre d'éléments de A, est inférieur ou égal au nombre d'éléments de B. L'ensemble vide, c'est un ensemble qui n'a aucun élément. Son cardinal, bien entendu, c'est 0. Si A inter B égale l'ensemble vide, on dit A et B sont disjoints. Si A et B sont disjoints, alors le cardinal de l'union, c'est la somme des cardinaux. Le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Si A est contenu dans B, le cardinal de B moins A, c'est le cardinal de B moins le cardinal de A. Si nous sommes dans un ensemble E qui a n éléments, et si A est contenu dans E, A bar, bien sûr, c'est E moins A, c'est le complémentaire de A, c'est E moins A. Le cardinal de A bar, c'est n moins le cardinal de A. Souvent, dans les calculs de dénombrement, nous aurons besoin d'avoir recours ou nous aurons besoin de passer par A bar et son cardinal pour déterminer le cardinal d'un ensemble. Donc si A et B sont quelconques, ils ne sont pas forcément disjoints, alors le cardinal de l'union, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Comment prouver ceci? Nous pouvons écrire A union B sous la forme A union B moins A inter B. Pour avoir, bien entendu, deux ensembles disjoints, parce que A inter B moins A inter B, ça vaut 0. Et par ailleurs, A inter B est contenu dans B. Donc le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins A inter B, ces ensembles étant disjoints. C'est-à-dire le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B, et nous avons donc notre preuve. Nous pouvons généraliser donc le cardinal de cette union à l'union de plusieurs ensembles. C'est ce que nous appelons la formule du crible ou la formule de Poincaré. Cette formule est la suivante. A1, A2, etc. AN sont n sous-ensembles de E. Le cardinal de l'union de A1, etc. AN, c'est la somme de I égale 1 jusqu'à n de moins 1 exposant I moins 1 fois la somme de 1 inférieur ou égal à K1 inférieur à K2, etc. inférieur à KI inférieur ou égal à n des cardinaux de AK1, inter AK2, etc. inter AKI. La preuve se fera par récurrence sur n. Si n égale 1, le cardinal de A1, c'est le cardinal de A1. Des deux côtés, nous trouvons la même quantité, c'est vérifié. Alors, si n appartient à n étoiles fixées, on suppose donc l'égalité vraie jusqu'à l'ordre n pour n. Cardinal de l'union de I égale 1 jusqu'à n des AI égale la somme de I égale 1 jusqu'à n de moins 1 puissance I moins 1 fois la somme de 1 inférieur ou égal à K1 inférieur à K2, etc. inférieur à KI inférieur ou égal à
n, on va montrer que, donc des AKI, on va montrer que c'est vrai jusqu'à l'ordre n plus 1. Donc, montrer que c'est vrai jusqu'à l'ordre n plus 1, donc ça revient à montrer que le cardinal de l'union de 1 à n plus 1 des AI, c'est la somme de i égale 1 à n plus 1 des moins 1 exposant i moins 1, fois la somme de 1 inférieur ou égal à K1 inférieur à K2, etc., inférieur à KI, inférieur ou égal à n plus 1, de cardinal de AK1 inter, etc., inter à KI. Alors, le cardinal de cette union jusqu'à n plus 1, je peux l'écrire cardinal de B union à n plus 1. B, c'est l'union de i égale 1 à n des AI. Ainsi, le cardinal de l'union de i égale 1 à n plus 1 des AI, c'est cardinal de B, plus cardinal de a n plus 1, moins cardinal de B inter à n plus 1. Alors, B, je le remplace par son expression, et j'obtiens cardinal de l'union de i égale 1 à n de AI, plus le cardinal de a n plus 1, moins cardinal de l'union de i égale 1 à n des AI, le tout inter à n plus 1. Dans cette dernière expression, je vais bien entendu utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Et je remplace la première expression par l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire sigma de i égale 1 à n des moins 1 puissance i moins 1 de la somme de 1 inférieur ou égal à K1, etc., inférieur à KI inférieur ou égal à n, de cardinal de AK1 inter AK2 inter AKI, plus le deuxième terme, il ne bouge pas, c'est cardinal de AN plus 1, moins le troisième terme, c'est cardinal de l'union de i égale 1 à n des AI inter AN plus 1. Cette dernière écriture, je vais utiliser encore une fois l'hypothèse de récurrence, donc avec le cardinal de l'union de BI, les BI étant AI inter AN plus 1. Donc je me retrouve avec cette quantité qui est égale à la somme de i égale 1 à n des moins 1 puissance i moins 1 de 1 inférieur, la somme de 1 inférieur ou égal à K1 inférieur à KI inférieur ou égal à n, de cardinal de AK1 inter, etc., inter AKI, ça n'a pas bougé, plus le cardinal de AN plus 1, lui non plus n'a pas bougé, moins la somme de i égale 1 à n des moins 1 exposant i moins 1, fois la somme de 1 inférieur ou égal à K1 inférieur, etc., inférieur à KI inférieur ou égal à n, des cardinaux de AK1 inter AK2 inter AKI inter à n plus 1. Alors, maintenant, il faudrait que je rassemble les termes. Comment les rassembler? Le premier, pour l'instant, je n'y touche pas. Donc, c'est toujours la même expression. Le second, cardinal de AN plus 1, non plus. Bon, pour le troisième, je vais introduire le moins 1 à l'intérieur et faire un changement d'indice. Donc, si je rentre le moins 1 à l'intérieur de la somme, je me retrouve avec moins 1 exposant i moins 2. D'accord? Ou bien moins 1 puissance i. Et donc, si je change d'indice, ça veut dire la somme devient de 2 à n plus 1. Je me retrouve avec moins 1 puissance i moins 1. Donc, la deuxième somme, à la place de i, nous retrouvons i moins 1. Donc, j'obtiens 1 inférieur ou égal à K1, inférieur, etc., inférieur à KI moins 1, inférieur ou égal à n, des cardinaux de AK1, etc., inter AKI moins 1, inter AN plus 1. Le premier terme, je peux le mettre de 1 jusqu'à n plus 1.
Pourquoi? Parce que si i vaut n plus 1, donc la somme, elle est nulle, parce qu'il n'y a pas de terme de cardinaux de AK1 inter, etc., inter AKI, quand i vaut n plus 1. Il n'y en a pas. Le troisième terme, donc, je le laisse intact pour le moment. Et puis le cardinal de AN plus 1. Alors, je reconnais que je peux mettre les sommes ensemble et avoir donc tout simplement la somme de i égale 1 jusqu'à n plus 1 des moins 1 exposant i moins 1 de la somme de 1 inférieur ou égal à k1 inférieur, etc., inférieur à ki inférieur ou égal à n plus 1 des cardinaux de AK1, etc., inter AKI, ce que je voulais démontrer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.